Alors bonjour à tous, bonjour tout le monde et bonjour surtout aux Capricornes, vu qu'aujourd'hui on va faire votre tirage pour l'été 2021. J'ai décidé de faire un tirage de saison en fait pour changer un peu parce que voilà, j'ai fait un tirage pour le mois de juin, je ferai un tirage pour le mois de juillet et là voilà, j'avais envie de changer un peu et de faire un tirage pour l'été. Avant de commencer le tirage, mes chers Capricornes, je tenais vraiment du fond du cœur à vous remercier chaleureusement pour vos retours sur mes derniers tirages, sur mes dernières vidéos. Vraiment, ça me va droit au cœur parce que j'adore vous lire, j'adore avoir un retour d'expérience, un retour de ressenti sur les tirages. Et voilà, donc j'espère que ce tirage vous plaira. On va démarrer tout de suite avec le climat général juste ici. Alors, la lune, le roi de couteau et la reine de couteau. Alors là, on a un couple. On a un couple, donc il y a des événements qui vont se suivre, qui vont être liés. Vous voyez? Alors, je démarre. Juste ici, donc nous avons la lune qui exprime que certains Capricornes ont une espèce de... Comment dire? Une espèce de côté obscur que vous cachez un peu aux autres. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous que vous cachez, que vous gardez à l'ombre volontairement parce que vous n'avez pas envie de partager aux autres ce qui vous travaille, ce qui vous tracasse. Vous avez envie de garder ça pour vous. Vous avez envie de garder ça dans l'obscurité. Vous n'avez pas envie d'avoir l'avis des autres. Vous n'avez pas envie d'avoir leur jugement ou leurs conseils. Vous avez envie de vous isoler. En fait, voilà, vous avez envie de rester clairement un peu seul pour pouvoir réfléchir réfléchir à vous-même et vous concentrer sur votre intuition, en fait, sur comment vous sentez les choses actuellement. Juste derrière, donc on a, le roi de couteau. Voilà. Donc comme je disais, on a un couple parce que juste derrière, comme on va le voir, on a la reine de couteau, ce qui est l'équivalent du roi et de la reine d'épée. Donc là, on a un couple d'épée, donc vous allez être vraiment très axé dans l'intellect, très axé dans le mental, très axé dans les choses auxquelles vous réfléchissez beaucoup en ce moment. C'est comme si vous faites une énorme mise au point, un énorme... Vous êtes vraiment très dur avec vous-même, je pense. Il y a certains Capricornes qui ne s'autorisent pas à avoir des moments un peu moins agréables, des moments un peu plus difficiles. C'est comme si vous ne vous autorisez pas à avoir des moments de faiblesse. Vous ne vous autorisez pas à être fatigué psychologiquement. La reine de couteau qui est juste derrière nous indique ça également. Hein. Vous êtes vraiment très dur avec vous-même, vous êtes tranchant. Vous êtes clairement un petit peu trop dans le jugement de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir vous laisser un peu tranquille. Hein. Alors là, on est très axé sur soi-même, mais je pense que c'est aussi, le fait d'avoir un couple veut dire aussi que c'est peut-être la façon dont vous êtes avec quelqu'un d'autre. Donc ça peut être votre cher et tendre si lui aussi est un signe d'air, parce que les épées sont dans l'élément de l'air. Donc les Capricornes, c'est un signe de terre, bien sûr. Mais si vous êtes en couple avec quelqu'un d'un signe d'air, ça peut être ça. D'accord? Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on va essayer de rentrer un peu dedans pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans le niveau professionnel, par exemple. Ok, là aussi, ça se suit pas mal. D'accord. Alors, on a une arcane majeure qui est la tour. Donc je pense que pendant l'été, il va vraiment y avoir un espèce de prise de conscience et de chamboulement. Alors, je vais rentrer dedans pour vous expliquer un peu mon ressenti. Vous avez le 6 de denier, juste ici. Le 6 de denier, c'est la carte du partage, de l'échange et de l'équilibre. C'est-à-dire que vous allez donner quelque chose à quelqu'un, donc par exemple... à votre entreprise ou à un collègue, mais vous attendez qu'il vous donne en échange quelque chose. Donc soit sa reconnaissance, soit son aide, soit de l'argent, peu importe, mais vous attendez qu'il y ait le retour de votre... la monnaie en fait, vous attendez l'échange, le retour de votre pièce, vous voyez? Donc là clairement c'est la carte qui
nous explique que vous êtes dans l'attente de ce retour. Vous avez déjà donné, ou alors vous allez beaucoup donner durant l'été et vous attendez d'avoir le retour des personnes avec qui vous avez échangé. Peu importe le mode la méthode par laquelle ils vont vous rendre les choses à partir du moment où ils vous les donnent. Juste derrière, vous avez le 4 de denier. Vous vous agrippez très fort à, justement, à mon avis, ce que vous avez donné. Vous vous agrippez très fort à, je pense, votre travail, votre poste, vos positions. Vous n'avez pas du tout envie qu'on prenne votre place. Parce que pour vous, ce poste, c'est votre sécurité, c'est votre pilier, c'est la chose qui guide un petit peu votre quotidien et votre vie. Et que vous soyez bien ou pas dedans, pour vous, c'est une forme d'équilibre. Et c'est pour ça que vous vous y cramponnez et que vous n'avez pas envie qu'on empiète dessus. Alors vous êtes ok pour donner de votre personne, mais par contre en échange, vous attendez au moins de la reconnaissance. De la reconnaissance sur tout le travail que vous faites, sur l'investissement que vous mettez à faire les choses. Voyez? Alors, comme je le disais juste avant, il y a la tour qui suit. C'est-à-dire que, alors la tour ou la maison Dieu, peu importe la façon dont on l'appelle, c'est, alors j'allais dire un bouleversement, mais c'est pas exactement comme ça que je le ressens. On dirait qu'il va y avoir un défi, un challenge très important pendant l'été. C'est comme si vous avez une grosse carte à jouer pendant cette saison. Vous avez un défi à relever, personnel. Alors que ce soit dans votre vie professionnelle ou pas, peu importe, vous avez vraiment quelque chose qui va vous mettre un peu à l'épreuve. Il va falloir que vous challengez votre propre caractère, votre propre personnalité. Comme on l'a vu tout à l'heure avec le tirage du climat général, vous êtes un petit peu intransigeant avec vous-même et je pense que c'est ça qui va vous challenger. Vous êtes clairement dans un défi contre votre propre auto-jugement. C'est un peu flou ce que je dis, j'espère que vous me suivez. Sinon n'hésitez pas à me préciser dans les commentaires que c'est trop vague. Alors on termine le tirage de la vie professionnelle par la reine de coupe. Vous avez clairement besoin que quelqu'un vienne un peu prendre soin de vous parce que vous n'arrivez pas à le faire pour vous-même. Vous n'arrivez pas à vous consoler, à prendre soin de vous, à vous bichonner, à vous dire des mots tendres. Vous n'arrivez pas à vous féliciter vous-même. Vous avez besoin que quelqu'un le fasse pour vous. Que quelqu'un vous prenne un peu dans ses bras et vous materne un petit peu. Alors, c'est très imagé ce que je dis, mais clairement, là, on parle de quelqu'un qui vous protège un peu, qui vous berce un peu, qui vous fait du bien. Quelqu'un de calme. Vous voyez? Alors, on va poursuivre le tirage avec le climat donc sentimental. Je sais que ça en intéresse plus d'un le climat sentimental, donc je m'applique beaucoup à cela parce que je sais que pour certains c'est très important. Alors, le climat sentimental, ça peut ne pas être le couple, ça peut être aussi votre vie de famille, vos proches, vos amis, peu importe, vous voyez? Ça peut être plusieurs choses. Après, il faut replacer dans le contexte de ce que vous vivez. On commence le tirage avec la carte du monde. Alors, la carte du monde, c'est la dernière carte du tarot parce qu'elle porte le numéro 21, donc c'est la dernière arcane majeure, qui nous parle que clairement, vous avez vraiment plus aucune crainte, plus aucune inquiétude concernant les choses qui pouvaient vous tracasser un petit peu ou vous contrarier un petit peu dans votre vie sentimentale ou votre vie familiale, peu importe. Là, vous êtes clairement, vous avez appris à lâcher prise. Vous avez appris à lever le pied sur vos exigences par rapport aux autres qui vous entourent, vos proches ou votre amoureux, amoureuse. Donc là, ça y est, vous êtes un petit peu comme la bulle qui remonte à la surface, vous voyez? Vous êtes un petit peu soulagé de tout ça. Ça y est, vous êtes un petit peu plus, comment dirais-je? Un petit peu plus tolérant et un petit peu plus cool avec les autres comme avec vous-même. Vous êtes déjà tellement dans l'exigence dans votre vie professionnelle
que dans votre vie sentimentale, vous avez décidé de changer la donne. Vous voyez? Alors, juste derrière, on a la carte du fou. Comme si vous avez décidé de commencer quelque chose de nouveau, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de vivre votre vie privée, une nouvelle façon de vivre votre couple ou votre rapport avec les autres. Vous démarrez quelque chose en vous disant bon allez, peu importe, de toute façon je ne changerai pas les autres et les autres ne me changeront pas, donc peu importe ce qu'il arrive, il va falloir que je compose avec. Donc autant ne plus se prendre la tête et autant aller de l'avant. Aller de l'avant et vivre quoi. Vivre et arrêter de se plomber avec des choses qui vous tracassent pour rien. Vous voyez, grâce à ça, grâce à cette décision, vous allez être clairement très épanoui pendant l'été. Vous allez être bien dans vos bottes parce que ça y est, vous avez décidé de commencer une nouvelle façon de voir les choses, d'avoir une nouvelle façon de voir la vie en fait et votre rapport avec les autres. En plus, juste derrière, vous avez la carte du 2 de coupe. Et là, j'adore parce que le 2 de coupe nous parle clairement d'une alchimie très fusionnelle avec votre amoureux ou votre amoureuse. D'une alchimie vraiment, vous êtes très connecté à l'autre, vous avez réussi à recréer vraiment la complicité que vous aviez peut-être perdue grâce à ce lâcher prise, grâce au fait de ça y est, de changer, de voir un petit peu les choses sous un autre angle. Vous allez enfin profiter des moments que vous allez passer avec l'autre. L'autre ou votre famille, des amis, je ne sais pas, mais vous allez beaucoup plus profiter de ces moments-là maintenant. Vous allez un peu les savourer, vous voyez? On termine le tirage sentimental par le 3 de bâton. Ouais, le 3, j'avais un doute. Alors, le 3 de bâton, lui, c'est une carte qui nous parle de faire des projets à long terme, de voir loin, de s'envisager dans l'avenir, mais pas dans l'avenir à court terme. Là, on parle d'avenir à long terme. Donc, vous avez envie que cet état d'esprit et cette nouvelle façon de voir les choses et ce lâcher prise dure sur le long terme. Parce que c'est tellement confortable. C'est tellement meilleur de voir la vie sans se prendre le chou. Parce que vous êtes les signes de terre, vous êtes très terre à terre, voilà, blanc c'est blanc, noir c'est noir les Capricornes, hein, c'est très radical. Donc là, vous avez envie que ça dure. Vous avez envie que l'été se prolonge dans cette douceur et dans ce climat très agréable. Voilà mes chers Capricornes. Moi j'aime bien, c'est un très très beau tirage. Alors on va poursuivre avec l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Comme vous savez, je l'affectionne tout particulièrement, cet oracle, il me parle énormément. Les illustrations sont magnifiques. Hop, je vais prendre celle-là. Alors, au-dessus de toi, la danseuse à la lanterne. Alors, vous avez quelqu'un autour de vous, ou alors vos proches ou votre amoureux, comme on l'a vu dans le tirage, qui vous rend beaucoup plus lumineux, qui vous apporte de la lumière, qui est reconnaissant de tous les efforts et de cette nouvelle façon d'être, de cette nouvelle façon de penser. Et la personne vous rend tellement bien les choses que ça vous illumine, ça vous repropulse dans la lumière. Vous sortez un peu de cette obscurité un peu, vous voyez, vous sortez de ça, du début du tirage avec la lune où vous étiez un peu dans votre coin caché, où vous n'osiez pas parler de vos sentiments, des choses qui vous affectent. Là, vous avez tellement décidé de lâcher prise que les autres vous le rendent. Et ça vous rend meilleur. Ça vous rend meilleur. Vous êtes clairement mieux dans vos bottes. Ça va être un très bel été, je pense, pour vous les Capricornes. Profitez-en. Je vous embrasse très fort, les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, comme à votre habitude, à me faire part de votre retour dans les commentaires. Ou alors, si vous avez un petit peu trop de timidité pour le faire, me faire comprendre que vous avez aimé ce tirage à travers un petit like. C'est toujours encourageant. Je pense très fort à vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bye bye.